Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le privilège de traiter cet après-midi le sujet « Dur à Salem », leçon pratique de la vie d'Abraham. Nous commençons par la naissance d'Abraham à Ur. Il a eu lieu, selon la chronologie stricte de la Bible, à l'an 2111 avant Jésus-Christ, donc dans les siècles après le déluge. Et je lis en Genèse 11 à partir du verset 27. Et ce sont ici les générations de Térakh. Térakh engendra Abram, Nachor et Haran. Et Haran engendra Lot. Et Haran mourut en la présence de Térakh, son père, au pays de sa naissance, à Ur des Chaldéens. Voilà. Abraham a vécu après le déluge. Il représente en fait la 10e génération depuis Sem, fils de Noé. Vous avez ici cette chronologie de génération comme elle nous est présentée en Genèse 11. Et ce qui est à noter particulièrement, ce sont les dernières générations juste avant Abraham, Térakh, Nachor et Sérug. Pourquoi? Voilà quelques explications concernant l'archéologie et la Bible. Aujourd'hui, nous savons que les noms comme Sérug, Nachor, Térakh et aussi Abraham sont des noms typiques pour l'époque vers 2000 avant Jésus-Christ. Ceci est bien sûr un témoignage de l'archéologie à la crédibilité, à l'authenticité de l'histoire d'Abraham. Voilà ce témoignage de ces noms. Nous avons des textes assyriens et babyloniens. Donc si quelqu'un voudrait dire l'histoire d'Abraham s'est inventée et beaucoup plus tard, alors il devrait nous expliquer comment celui qui aurait inventé cette histoire aurait su quel nom fallait choisir pour cette époque. Voilà, la Bible parle donc de cette ville de naissance d'Abraham comme la ville d'Ur des Chaldéens, qui se trouve, comme vous voyez, au sud de l'Irak actuel, 150 km à l'ouest de Basra. Et voilà, par les tablettes d'Ebla, qu'on a trouvées au nord de la Syrie, nous savons qu'il y avait aussi une autre ville de nom Ur, mais Ur vers Haran. Et alors, pour faire la différence, le texte biblique parle de la ville d'Ur des Chaldéens, qui se trouve au sud de l'Irak, et non pas là au nord vers Haran. Voilà, on a fait des excavations à Ur déjà au XIXe siècle. C'était M. Taylor, et après la Première Guerre mondiale, Reginald Thompson, mais les excavations les plus importantes ont été faites dans les années 1922 à 1934 par Sir Leonard Woolley. Par lui, nous connaissons la ville, vraiment la ville d'Abraham. Et nous savons par ceci, à l'époque d'Abraham, les eaux de l'Euphrate coulaient encore le long de la ville d'Ur. Et voilà, ça donnait l'accès à la mer, ce qui était idéal pour le commerce. Et par l'archéologie, nous savons que vers 2100 avant Jésus-Christ, donc l'époque d'Abraham, Ur était la ville la plus riche de la Mésopotamie, donc de la région entre l'Euphrate et le Tigre. C'était une ville de commerçants et d'artisans, et par les inscriptions, nous savons qu'ils avaient, les gens d'Ur, un mépris profond pour les nomades. Et ceci est intéressant.
en vue de la disponibilité d'Abraham, nous allons en parler encore, à devenir un nomade. Voilà, ici, la zikkurat à Ur. C'était bien sûr une copie, en fait, de la tour de Babel, qui a été construite partiellement juste après le déluge, mais en Mésopotamie, on a fait beaucoup de copies de cette tour après cette époque. Et voilà aussi, à l'époque d'Abraham, il y avait une telle copie dans cette ville qui avait une place centrale, comme nous allons voir encore. Voilà, le territoire du temple est complètement excavé, car, il faut dire, la zikkurat avait la fonction d'un temple. Et aussi une partie du quartier habité et du quartier des commerçants est excavée à Ur des Chaldéens. On a fait la découverte du cimetière des rois du temps avant Abraham, avec des objets d'art en or, argent, bronze, ornés de pierres précieuses. On a aussi fait la découverte de milliers de tablettes cunéiformes. Voilà des textes littéraires et administratifs du temps d'Abraham ou avant, jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ. Nous apprenons par le livre de Josué, un demi-millénaire après Abraham, que cet homme, Abraham, était autrefois un idolâtre. Voilà, Josué 24, verset 2. « Et Josué dit à tout le peuple, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, ont habité anciennement au-delà du fleuve, c'est-à-dire de l'Euphrate, et ils ont servi d'autres dieux. Et je prie votre père Abraham, dit Dieu, d'au-delà du fleuve, et je le fis aller par tout le pays de Canaan, et je multipliai sa semence. » Josué 24, 14. « Et maintenant, dit Josué, craignez l'Éternel et servez-le en intégrité et en vérité, et ôtez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve. Et en Égypte, et servez l'Éternel. Et s'il est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos pères qui étaient de l'autre côté du fleuve ont servi, soit les dieux de l'Amoréen, la religion des Cananéens, dans le pays duquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué présente ici trois religions, fausses religions. La religion des Sumériens, à Ur des Chaldéens, la religion des Cananéens et la religion de l'Égypte. Et il dit, moi et ma maison, nous voulons servir l'Éternel, le Dieu de la Bible. Eh bien, quelle était la religion d'idolâtrie d'Abraham? La divinité principale d'Ur était le dieu sumérien de la lune, appelé Nanna. Cette divinité est revêtue de presque tous les attributs divins dans les hymnes des anciens Sumériens. Par exemple, les Sumériens ont dit « Nanna a choisi la ville d'Ur ». Donc, Ur était la ville du dieu de la lune. Elle était considérée comme sa propre ville. Ur des Chaldéens est plusieurs fois mentionné dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, en Genèse 11, 28, 31, chapitre 15, verset 7, et aussi en Néhémie 9, verset 7. Et voilà, la zikkurat, cette copie de la tour de Babel, était dédiée à Nanna, le dieu de la ville d'Ur. Voilà, c'était en quelque sorte un temple en forme de pyramide qui représentait en fait une montagne de temples. Un temple en forme de pyramide à étage avec le lieu très saint en dessus.
Voilà, Romains 1 nous présente une critique des religions humaines par la Bible. Romains 1, verset 24, l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi, en parlant des nations en général dans le monde, c'est pourquoi Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur, à l'impureté, en sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée, qui est béni éternellement. Amen. » Paul explique l'idolâtrie, c'est en fait la vénération, l'adoration de la création au lieu du Créateur. Une chose assez actuelle, si un professeur de biologie aujourd'hui parle des papillons en disant « Vous voyez, comme la nature l'a fait d'une manière merveilleuse. » Qui a fait ça? La nature. Alors là, ce professeur de biologie donne des attributs à la création qui sont seulement dignes de Dieu. Ainsi, c'est l'idolâtrie. Et voilà, le Dieu impuissant de la lune. En Genèse 11, verset 29, nous lisons « Et Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor, Milca, fille de Haran, père de Milca et père de Gisca. Et Sarai était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. » N'est-ce pas? Si on connaît l'arrière-plan sumérien de la ville d'Ur, ça doit nous frapper. Cette note de Moïse. Et Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Car la foi des Sumériens concernant Nana était exprimée ainsi. Nana multiplie les hommes et les animaux. Sarai était stérile. Et voilà, Abraham avait autrefois le nom Abram, lorsqu'il était encore à Ur. Seulement plus tard, Dieu a changé son nom en Abraham. Mais Abram veut dire, en français, père élevé. Mais sa femme était stérile. Qu'est-ce que c'est un père sans enfant? Un père élevé sans enfant, ça ne fonctionne pas. Et voilà, Abraham a vécu que le Dieu de la lune est impuissant de lui donner une semence, une descendance, des enfants. Mais plus tard, le Dieu de la Bible va donner le nom Abraham, ce qui veut dire père d'une multitude. Et voilà, finalement, il va devenir père d'Isaac et avec ça, père du peuple d'Israël. Voilà, depuis 1969, on est absolument conscient du fait que la Lune n'est pas une déité. N'est-ce pas, les Américains sont allés marcher dessus et on a vraiment vu, réalisé que c'est simplement un Dieu mort de la Lune. C'est une pierre et voilà, le visage est cassé, pas beaucoup de trous, comme vous voyez. Et nous comprenons pourquoi Sarai n'avait pas d'enfant à l'aide de Nana. Mais tout d'un coup, le Dieu de la Bible se révèle à Abraham. Et nous avons l'appel d'Abraham en Genèse 12, verset 1er. Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Tiens, tout d'un coup, le seul vrai Dieu apparaît à Abraham pour lui dire, « Je ne te donne pas simplement un fils, je te fais père d'une nation. » Et voilà, lorsqu'on lit le texte en Genèse 11 et 12, on a peut-être un problème. On pense, lorsqu'on lit, Abraham est d'abord sorti d'Ur des Chaldéens pour aller à Haran.
qui se trouve au sud de la Turquie actuelle. Et seulement là, Dieu l'a appelé à sortir pour aller au pays de Canaan. Mais lorsque nous lisons le Nouveau Testament, Acte 7, nous avons le discours tenu par Étienne devant le Sanhédrin, la Cour suprême d'Israël. D'ailleurs, cette place, on peut exactement montrer aujourd'hui sur l'esplanade du Temple, ici au coin sud-est, c'était là la place de la Cour suprême dans le portique royal. Ici, exactement, était Étienne devant le Sanhédrin, devant le souverain sacrificateur. Acte 7, verset 1er. Et le souverain sacrificateur dit, « Ces choses sont-elles ainsi ?» Et il dit, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habitât en Charan, et il lui dit, « Sors de ton pays et de ta parenté et viens au pays que je te montrerai. » Alors, sortant du pays des Chaldéens, il habita en Charan, et de là, après que son père fut mort, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. Et il ne lui donna pas d'héritage dans ce pays, pas même où poser son pied, et il lui promit de lui donner en possession et à sa postérité après lui, alors qu'il n'avait point d'enfant. Vous voyez, le texte est clair? Donc cet appel en Genèse 12, verset 1er, a eu lieu encore à Ur des Chaldéens. Encore une chose remarquable. Lorsque Étienne explique Genèse 12, il dit, cet appel de l'Éternel était ainsi, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Donc Abraham avait une vision de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que c'est d'avoir une vision de la gloire de Dieu? Eh bien, nous avons un parallèle lorsque Saul, qui est devenu plus tard Paul, a rencontré le Messie ressuscité. Et voilà, Paul donne son témoignage de sa conversion en Acte 26, 13, en disant « En chemin, en plein midi, je vis, il parle au roi Agrippe, au roi, une lumière plus éclatante que la splendeur du soleil, laquelle resplendit du ciel. » Eh bien, comparez cette gloire de la lumière qui venait de la présence de Dieu, plus forte, plus intensive que la lumière du soleil, avec la faible lumière de la lune, la nuit. Les Sumériens, voilà, ils désignaient Nanna comme la gloire du ciel. Mais qu'est-ce que c'est la gloire de la lune comparée à cette lumière? Le Dieu de la gloire apparu à notre père Abraham. N'est-ce pas? Abraham n'avait pas encore la Bible comme nous. Et Dieu s'est révélé de cette façon-là. Et voilà cet appel de l'Éternel, Genèse 12, verset 1er, est correctement traduit dans la version Darby avec un plus que parfait. Et l'Éternel avait dit à Abraham. Il faut traduire comme ça, et c'est à justifier par la grammaire hébraïque, dans ce cas-là, pour expliquer que cet appel avait déjà lieu avant. N'est-ce pas? Genèse 11 à la fin parle d'Abraham qui est sorti d'Ur pour aller à Charan, ensuite l'appel, mais cet appel revient chronologiquement. Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays ». En hébreu, « Lech lecha ». Lech veut dire « va ». Lecha, littéralement, pour toi. Et puisque ce n'est pas du français, on n'a pas littéralement traduit « va-t'en pour toi ». Toujours en hébreu moderne, on utilise cet idiome « lech lecha », ça veut dire « va », mais dans ton propre intérêt. C'est bien pour toi. Donc Dieu fait un appel, mais en disant « lech lecha », il explique à Abraham « si tu es obéissant, ça vaut la peine. C'est bien pour toi. » Et par cela, nous apprenons, parce que nous voulons
aujourd'hui apprendre des leçons de la vie d'Abraham. Lorsque Dieu nous commente n'importe quoi dans sa parole, c'est toujours bien pour nous. Et lorsque nous avons une révolte intérieure contre un commandement de Dieu, il faut toujours se souvenir, Lech lecha, c'est bon pour toi. C'est dans ton intérêt personnel d'obéir l'Éternel. Ensuite, nous avons déjà lu au verset 2, Dieu dit « Et je te ferai devenir une grande nation », pas seulement multiplier Abraham, mais il doit devenir le père d'une grande nation, mais pas de n'importe quelle nation. Il y a tant de nations dans le monde actuel, n'est-ce pas? Mais devenir le père de la nation d'Israël, le père de la nation choisie. Il y a seulement un peuple que Dieu a choisi sur cette terre, et Abraham devait devenir le père de cette nation. Et plus, au verset 2, à la fin, nous avons lu « Et tu seras une bénédiction ». À la fin du verset 3, « Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Comment une bénédiction? Être une bénédiction pour le monde entier? Eh bien, c'est ici déjà une prophétie concernant le Messie, le Sauveur promis, qui devait finalement sortir de ces descendants d'Abraham, de ce peuple d'Israël. Et le Sauveur promis par Dieu devait devenir une bénédiction pour toutes les nations du monde. Voilà, c'est déjà une annonce un peu cachée concernant le Messie. Donc, il ne sera pas seulement père d'enfants, père d'une nation, mais même père du Sauveur du monde. Et voilà, le Seigneur Jésus explique en Jean 8, 56, Abraham, en s'adressant aux Juifs conducteurs à l'époque, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et l'a vu et s'est réjoui. Abraham a compris les promesses de Dieu concernant le Messie. Une bénédiction pour le monde entier. Et comment? Eh bien, Jean 3, 16 nous explique que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le Messie devrait être une bénédiction pour le monde entier, dans ce sens-là que chaque nation et chaque personne est appelée à venir vers le Seigneur Jésus pour obtenir le salut par son sacrifice de substitution à la croix du Calvaire. Pas tous les hommes seront sauvés un jour, mais la Bible nous dit que des hommes et des femmes de chaque nation, de chaque langue, de chaque tribu seront un jour sauvés. Apocalypse 5 et Apocalypse 7. Voilà une bénédiction pour le monde entier. En toi seront bénis, pas tous les hommes, mais toutes les familles de la terre. Hébreux 11, verset 8, nous explique l'obéissance d'Abraham. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour héritage. Et il s'en alla, ne sachant où il allait. Le texte grec est clair qu'il s'agit ici d'une obéissance immédiate. Voilà quelques remarques concernant la grammaire grecque ancien. Nous avons ici donc les termes appeler et obéir. Et la construction est ainsi, nous avons ici un participe présent avec un aoriste indicatif. Et cela veut dire que l'appel et l'acte de l'obéissance étaient en même temps. Alors, cela nous montre qu'Abraham n'avait pas demandé 6 mois pour réfléchir. Mais on aurait pu comprendre, n'est-ce pas? Devenir un nomade, quelqu'un de la ville, dur, ou l'archéologie a montré que la classe moyenne a vécu dans des maisons de 10 chambres.
Abraham n'était pas de la classe moyenne, mais de la haute classe. Mais il était prêt à devenir un nomade pour vivre dans des tentes. Et il a tout de suite obéi à l'appel de Dieu. Maintenant, nous lisons concernant son exode de la ville d'Ur, après l'appel de Dieu. Genèse 11, verset 31. Et Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan, et habitèrent là. Et les jours de Térakh furent 205 ans, et Térakh mourut à Charan. C'est un peu étrange, n'est-ce pas? Ici, il est dit Térakh prit Abraham. Le père prend l'initiative. Et le père vient avec. Mais n'est-ce pas, nous avons lu en Genèse 12, verset 1er, et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Donc, il fallait sortir de la maison du père, donc le père ne devait pas venir avec, il devait rester à Ur. Mais le père vient avec, donc c'est une désobéissance d'Abraham. En plus, il ne vient pas simplement avec, mais il prend l'initiative. Il est le conducteur. En plus, le texte biblique précise « Va-t'en de ton pays et de ta parenté ». Mais il a pris avec Lot, qui était son neveu. Il ne fallait pas prendre avec Lot, parce qu'il faisait partie de la parenté. Lot devait rester comme témoin à Ur des Chaldéens et pas aller finalement à Sodome. Voilà, on peut obéir Dieu, obéir immédiatement et être désobéissant à la fois. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais c'est possible. Et voilà, ils sont allés jusqu'à Charan. Vous voyez, on est à l'époque de l'Antiquité, on n'est jamais allé directement depuis le sud de l'Irak à travers le désert au pays de Canaan, qui plus tard est devenu le pays d'Israël, parce que ce chemin était excessivement dangereux. Donc, on a pris le chemin à travers les pays fertiles, on montait là au long de l'Euphrate, pour après descendre depuis la Syrie ou depuis Charan, qui se trouve juste au sud de la Turquie actuelle. Voyez. Ce chemin que vous voyez ici, c'est le chemin normal pour aller au pays de Canaan depuis Ur des Chaldéens. Mais le texte biblique précise, ils vont jusqu'à Charan et ils restent là-bas. Blocage. Genèse 11, 31 à la fin. Et ils vinrent jusqu'à Charan et habitèrent là. Voilà, nous apprenons, si nous ne sommes pas vraiment obéissants à la parole de Dieu, et cela veut dire entièrement obéissants, il y aura un blocage dans notre vie spirituelle. On continue, et tout d'un coup, ça s'arrête. On se demande, mais pourquoi? Pourquoi je ne continue pas? N'est-ce pas? Dieu voulait Abraham comme témoin au pays de Canaan, et pas à Charan. Mais il était bloqué. Quoi faire lorsque notre vie spirituelle est bloquée? Eh bien, nous avons lu en Genèse 11, 31, et ils vinrent jusqu'à Charan et habitèrent là, et les jours de Térakh furent 205 ans, et Térakh mourut à Charan. Il fallait la mort du blocage. D'ailleurs, entre deux, le séjour à Charan est intéressant, car cette ville également, comme Ur des Chaldéens, était une ville où on vénérait
particulièrement le dieu de la lune. C'est étrange, hein? D'une ville de la lune, il va à une autre ville de la lune et il habite là-bas. D'ailleurs, par l'archéologie moderne, nous savons aujourd'hui que la ville de Charon était un centre du commerce vers 2000 avant Jésus-Christ, mais entre 1800 et 800 avant Jésus-Christ, c'était un lieu abandonné. C'est important parce que des libéraux ont dit, oui, mais le livre de Moïse, la Genèse, ça n'était pas écrit par Moïse vers 1600 avant Jésus-Christ, mais 1000 ans plus tard, presque 1000 ans plus tard. Et voilà donc pas des gens qui ont simplement inventé toutes ces histoires. Ah ah! Et comment ils ont su à cette époque ultérieure que dans l'histoire d'Abraham, on peut choisir comme un point dans son voyage Charon, parce qu'à cette époque-là, il y avait encore cette ville, mais cette époque, n'est-ce pas, fictive. Mais plus tard, bien sûr, il n'y avait plus. Vous voyez, ils auraient pu facilement une erreur, mais nous voyons, c'est absolument correct. Les noms qui sont choisis sont corrects. Les villes choisies sont correctes dans l'histoire. Donc, c'est également un argument pour l'authenticité de cette histoire. Mais nous avons vu, il y a eu ce blocage, et lorsque le blocage est mort, la vie d'Abraham reprend par une sorte de résurrection. C'est la première expérience de 3 expériences de résurrection de la vie d'Abraham. Et pour nous, pratiquement, qu'est-ce que ça signifie? Lorsque nous réalisons où nous étions désobéissants à la parole de Dieu, il faut réaliser que le Seigneur Jésus a dû mourir pour cette désobéissance. 1 Jean 1, verset 9 nous explique, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Et voilà, ainsi, nous mettons la désobéissance à la mort. Lorsque nous sommes conscients, Dieu a dû juger. Le Seigneur Jésus l'a dû le mettre dans la mort à cause de ce péché de désobéissance qui était sur lui lorsqu'il était cloué à la croix. Et ainsi, la vie spirituelle peut continuer. Abraham atteint finalement le but. Genèse 12, verset 4. « Et Abraham s'en alla comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot s'en alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient amassés, et les âmes qu'ils avaient acquises à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Canaan. Et ils entrèrent au pays de Canaan. » Vous voyez, comme le texte insiste, Abraham atteint le but parce qu'il a coupé ce blocage. Voilà le chemin de Charan à travers la Syrie pour aller finalement au pays de Canaan. En Hébreux 11, verset 9, nous lisons « Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse, comme dans une terre étrangère, demeurant sous des tentes, donc plus des maisons avec 10 chambres ou plus, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. » Voilà, ce texte nous parle de la Jérusalem céleste, qui est une ville véritable au ciel. N'est-ce pas, la Bible nous parle d'un temple de Dieu dans le ciel, Apocalypse 11, 19, mais il nous parle en Hébreux 11, Hébreux 13, 12, Hébreux 13, Galates 4, d'une Jérusalem céleste. Il ne faut pas confondre avec la nouvelle Jérusalem en Apocalypse 21. Là, c'est un symbole pour l'Église. Mais, bien sûr, un symbole qui reflète cette ville vraie, la Jérusalem céleste. Et voilà, Abraham avait donc la connaissance que Dieu lui a promis, finalement, après sa mort, il va aller au ciel pour habiter dans la Jérusalem céleste. Et bien sûr, lorsqu'il est venu à Canaan,
il est aussi venu à Salem. La première fois en Genèse 14, lorsqu'il a rencontré le roi Melchisédek, roi de Salem. Et Salem, c'est une abréviation de Jérusalem. Et plus tard, nous allons voir, Abraham est allé au pays de Morija, Genèse 22, et nous allons voir, c'est la région de Salem, de Jérusalem. C'est pour ça que j'ai intitulé notre conférence « Dur à Salem ». Mais Abraham n'a pas pris possession de cette Jérusalem terrestre, mais il savait, je vais hériter après ma mort la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem terrestre va être pour les descendants sur terre. Donc la Jérusalem terrestre est en quelque sorte un reflet de la Jérusalem céleste. Genèse 12, verset 6. Nous continuons la lecture du texte biblique. Et Abraham passa au travers du pays, jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Voilà le premier lieu au pays de la promesse mentionné dans le texte biblique. Sichem. Et le Cananéen était alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham. Voilà la deuxième vision. Et dit, je donnerai ce pays à ta semence. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Aujourd'hui, la ville de Sichem, c'est Nablus, une des plus grandes villes palestiniennes en territoire occupé de la Cisjordanie. Et le texte biblique nous parle d'Abraham qui arrive au pays de la promesse, il va à Sichem, et là, Dieu apparaît dans la vision, le Dieu de la gloire. Et, vous voyez, ce n'est pas une vision pour un détail de la vie, pour retrouver un crayon qu'on a perdu, n'est-ce pas? Mais il s'agit ici d'une promesse, d'une signification fondamentale pour l'histoire sainte. Dieu dit, je donnerai ce pays à ta semence. Mais c'est quand même remarquable. Dieu ne dit pas cela, disons, à la région de Haïfa aujourd'hui ou à Beersheba. C'est brûlant, même beaucoup moins brûlant. Mais il le dit à Sichem, à Nablus. Je te donnerai ce pays à ta semence. Est-ce que Dieu savait à l'époque, il y a 4000 ans, que l'ONU va un jour être contre cette pensée des Juifs à Nablus? Bon, bien sûr. Et voilà le Dieu qui connaît tout à l'avance nous raconte l'histoire de cette façon. Il arrive à Sichem, à Nablus, je donnerai ce pays à ta semence. Voilà la promesse du pays pour Israël. Et nous avons lu, Abraham a réagi. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. C'est le premier autel dans la vie d'Abraham pour remercier Dieu pour cette promesse fondamentale. Et voyez, l'autel où il a sacrifié un sacrifice ou des sacrifices parle de la mort du Messie qui va venir. Et avec ça, il exprime symboliquement le merci à Dieu qu'il va accomplir toutes ses promesses, pas parce que ses descendants, le peuple d'Israël, a mérité ce pays, mais sur la base de la grâce de Dieu, dans le sacrifice de Jésus-Christ. Un demi-millénaire plus tard, voilà, la nation d'Israël est entrée sous Josué au pays de la promesse. Et à la fin de la conquête de Canaan, Josué rassemble le peuple à Sichem, à Nablus. Et au verset 26 du chapitre 24, nous lisons « Et Josué écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu, et il prit une grande pierre et la dressa là sous le chêne qui était auprès du sanctuaire de l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici cette pierre sera témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles de l'Éternel qu'il nous a dites. Elle sera témoin contre vous, de peur que vous ne reniez votre Dieu. »
Donc, Josué explique au peuple d'Israël, vous avez maintenant le pays. Vous l'avez reçu. Mais il faut rester fidèle à l'Éternel. Autrement, vous allez perdre le pays. Et il met une pierre comme témoignage de cette alliance renouvelée à Sichem. Et avec ça, le texte biblique nous explique cette grande pierre, il a dressé sous le chêne qui était auprès du sanctuaire de l'Éternel. Un sanctuaire à Sichem, c'est peut-être le tabernacle que Josué a dressé au pays de Canaan. Ah non, le livre de Josué dit c'était à Shiloh, aussi en Cisjordanie, territoire occupé, mais c'est un autre lieu, pas à Sichem. C'est quoi donc ce sanctuaire de l'Éternel? C'est tout simple. C'était ce sanctuaire sous plein air d'Abraham, vers le chêne de Morée. Donc là où Abraham a remercié sur la base du sacrifice pour la promesse que Dieu va donner le pays d'Israël, pas parce qu'il a mérité, mais sur la base de la grâce, il met cette pierre pour montrer à Israël la responsabilité pour être obéissants, autrement ils vont perdre le pays pour un temps, pour finalement le recevoir de nouveau, mais sur la base de la grâce et pas du mérite. Voilà, Genèse 12, verset 8. « Et il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et tendit sa tente, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Et il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Et Abraham partit marchant et allant vers le midi. » Alors il marche à travers le pays de Canaan, mais pas n'importe où. Il marche en Cisjordanie, territoire occupé. Et toujours en Cisjordanie, entre Béthel et Haï, voilà le deuxième autel d'Abraham pour remercier Dieu qu'il va donner ce pays à sa descendance. Nous avons dans la vie d'Abraham 4 autels qui sont importants pour 4 stations fondamentalement importantes dans la vie d'Abraham. Dans la vie d'Isaac, nous allons avoir 4 puits. Et dans la vie de Jacob, 4 pierres. Juste une indication pour une étude future. Nous allons maintenant continuer pour la deuxième partie de la vie d'Abraham. Et je lis en Genèse 12 au verset 10. « Et il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait sur le pays. » Voilà tout d'un coup un grand problème dans la vie d'Abraham. Et on peut se demander, lorsque nous rencontrons des problèmes, lorsque nous allons sur le chemin de Dieu, est-ce que c'est une preuve que nous ne sommes pas sur le bon chemin? Eh bien, nous avons des exemples dans la parole de Dieu, comme 1 Corinthiens 16, Paul dit, étant à Éphèse, en écrivant la première aux Corinthiens, il dit « Une grande porte est ouverte et il y a beaucoup d'ennemis. » Donc, il était sur le bon chemin et Dieu était avec lui, mais il y avait des grands obstacles, des grandes difficultés. Donc, on ne peut pas dire par principe des problèmes, des difficultés, aussi, par exemple, des difficultés de maladie, ou ici, de famine, soit une preuve que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Mais ça se peut, bien sûr, mais ce n'est pas une preuve. Mais dans le cas d'Abraham, il fallait se demander, est-ce que Dieu veut me dire que je suis sur un faux chemin, ou est-ce que c'est simplement un obstacle qui teste ma foi? Eh bien, Abraham ne se demande pas. Il descend en Égypte pour y séjourner, pour éviter le problème au pays de Canaan. Pourquoi il va en Égypte? N'est-ce pas, lorsqu'il y avait plus de la pluie au pays de Canaan, on avait la possibilité effectivement d'aller en Égypte, un pays avec très peu de pluie, mais qui ne dépendait pas de la pluie,
Mais le Nil que vous voyez ici apporte depuis l'Afrique noire tant de bonne eau. Donc on avait là la possibilité pour survivre lorsqu'on avait un problème au pays de Canaan. C'est pour ça qu'Abraham descend en Égypte. Est-ce que Dieu a voulu qu'Abraham aille en Égypte? Non. Il l'a amené au pays de Canaan. C'était là le but. Il fallait être un témoin là parmi les Cananéens, mais pas en Égypte. Ce n'était pas sa mission. Plus tard, Joseph sera un témoin, un missionnaire en Égypte. Mais Abraham, un témoin au pays de Canaan. Donc il faut se demander où est-ce que Dieu veut m'avoir, et puis il ne faut pas aller ailleurs. Abraham aurait dû se poser la question, est-ce qu'il y a peut-être toujours encore un blocage dans ma vie? Ah oui, Lot, mon neveu, il est toujours avec moi. Il a pris, dit le texte biblique, lorsqu'il partait de Charan, il a pris Lot pour aller au pays de Canaan. Donc le problème Lot était toujours pas résolu. Et lui faisait partie de la parenté d'Abraham. Et Dieu a clairement dit, il faut partir, sortir de la parenté, et bien sûr de la maison du Père. C'est pas bien lorsqu'on continue et puis qu'on ne règle pas toujours ce détail de désobéissance. Et voilà, un problème donne un autre problème. Genèse 12, verset 11. Et il arriva, comme il était prêt d'entrer en Égypte, qu'il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de visage. Et il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme. » Et ils me tueront et te laisseront vivre. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin qu'il m'arrive du bien en considération de toi et que mon âme vive à cause de toi. » Abraham était à cette époque 75 ans. Il avait 75 ans. Et sa femme, nous le savons par d'autres passages, avait 10 ans de moins, 65. Il avait peur qu'elle soit trop belle en Égypte. Et effectivement, les rabbins, dans leur littérature, ils louent particulièrement la beauté extraordinaire de Saraï. Il était à 65 encore si belle qu'il fallait avoir peur que les Égyptiens vont tuer Abraham pour prendre cette femme. Ça, c'est possible. Mais il est aussi remarquable en 1 Pierre 3, lorsque Pierre parle du comportement extérieur des femmes croyantes, il donne comme exemple Saraï. Et il parle de l'importance d'une beauté qui vient de l'intérieur. Et là, il parle de Saraï, ce qui veut dire que Saraï n'était pas caractérisée par des choses extérieures par lesquelles elle voulait faire augmenter la beauté. Elle n'avait pas besoin d'avoir trop de choses comme ça, mais elle avait, par cette foi personnelle en l'Éternel, par cette relation personnelle avec l'Éternel, elle avait une beauté extraordinaire. Et elle est donnée en 1 Pierre 3 comme l'exemple des femmes et de leur comportement extérieur, caractérisé par la foi. Et voilà, Abraham est conscient de cette beauté et en chemin vers le pays de l'Égypte, il dit « Dis un mensonge, dis tu es ma sœur ». Voilà la désobéissance amène Abraham à encourager Saraï à mentir. Bien sûr, on pourrait dire « C'est pas un mensonge, c'est vrai, elle était la sœur d'Abraham ». Ah oui, c'est juste, le texte biblique le dit, dans un autre passage, que Saraï était la demi-sœur d'Abraham. N'est-ce pas? Un tel mariage était plus possible à partir de l'exode d'Israël de l'Égypte, 1600. Là, dans la loi lévitique, au Lévitique, Dieu défend tous les mariages proches. Et ils sont clairement mentionnés. Mais ici, dans cette époque, c'était encore possible. Comme autrefois, juste après la chute
lorsqu'on pose la question, d'où est-ce que Caïn a reçu sa femme? Et bien sûr, il y avait seulement Adam et Ève, et ils avaient beaucoup d'enfants, des filles et des fils, dit Genèse 5. Alors, les premiers hommes, après Adam et Ève, ils ont dû se marier frères et sœurs. Mais à cette époque, c'était encore possible, puisque le code génétique était aussi encore pur. Il n'y avait pas le danger d'avoir des descendants avec des défauts. Mais à partir de l'Exode, Dieu a clairement dans la loi défendu de tels mariages. Juste pour expliquer. En plus, bien sûr, Abraham n'était pas un croyant autrefois lorsqu'il s'est marié. Il a marié sa demi-sœur. Mais lorsqu'elle doit dire « Je suis la sœur de cet homme », elle devait faire penser les Égyptiens, donc elle n'est pas son épouse. Et ça, c'est mentir. On peut mentir en disant la vérité. Mais là, peut-être on a un problème. Lorsqu'on a apporté des Bibles en ancienne Union soviétique et à la frontière, est-ce qu'il fallait dire la vérité, qu'on a des Bibles? Il ne fallait pas dire on n'a pas de Bible, mais il fallait non plus dire nous avons des Bibles. N'est-ce pas? Il ne faut pas dire tout ce que nous savons à tout le monde, mais il ne faut pas faire penser les autres ce qui n'est pas vrai. Donc, induire à l'erreur, ça c'est mentir. Et voilà la suite, verset 14. « Et il arriva que lorsque Abraham entra en Égypte, les Égyptiens virent sa femme, qu'elle était très belle. » Vous voyez, c'est donc pas subjectif. « Et les princes du Pharaon le virent et la louèrent devant le Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison du Pharaon. Et il traita bien Abraham à cause d'elle. Et il eut du menu bétail et du gros bétail, et des ânes et des serviteurs et des servantes et des ânesses et des chameaux. Le cher frère de Saraï reçoit tant de cadeaux du Pharaon, et le Pharaon veut se marier à Saraï. » C'est quand même remarquable, n'est-ce pas? Et en plus, nous allons voir la réaction de l'Éternel. Verset 17. « Et l'Éternel frappa de grandes plaies le Pharaon et sa maison à cause de Saraï, femme d'Abraham. Et le Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit, elle est ma sœur, de sorte que je l'ai prise pour ma femme? Et maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna ordre à ses gens, à son sujet, et le renvoyèrent, lui et sa femme, et tout ce qui était à lui. Alors Dieu intervient dans cette catastrophe. Et voilà, Abraham devait recevoir une descendance avec Saraï. Et voilà, le diable a essayé de détruire cela par ce mariage avec le Pharaon. Mais Dieu intervient par des plaies sur l'Égypte. Et à cause de cela, la vérité est révélée finalement et le Pharaon était choqué de ce que Abraham a fait. Voilà, honte sur Abraham, honte sur le témoignage pour le seul vrai Dieu en Égypte. Au lieu d'être un missionnaire, un bon missionnaire pour le seul vrai Dieu en Égypte, la honte sur Abraham. Et je suis frappé, nous sommes ici à l'époque de l'ancien empire égyptien. Et nous savons exactement ce que les gens en Égypte ont cru dans cette période. Ils étaient déjà totalement loin du seul vrai Dieu qu'ils avaient encore connu par Noé. Ils étaient pleinement dans l'idolâtrie. Mais l'éthique est remarquable. Le Pharaon sait la différence entre moi et toi. Prends ta femme. N'est-ce pas? Dans notre société occidentale, il y a tant d'hommes
qui ne savent pas distinguer entre ce qui leur appartient et ce qui appartient à un autre. C'est tragique de voir ça. Et j'étais aussi frappé la dernière fois lorsque j'étais en Inde. Je demande beaucoup de questions lorsque je suis dans de tels pays pour apprendre. Et voilà, j'ai demandé, mais comment c'est les couples et la relation de couple? Alors, j'ai appris que pour la plupart des hindous, c'est basique d'être fidèle dans le mariage. Et j'ai appris que les hindous sont choqués d'entendre ce qu'on fait en Europe. On vit simplement ensemble, on se sépare, on se divorce, etc. Donc, ça ne veut pas dire que toute la population soit fidèle, mais pour une très grande partie de la population, c'est absolument basique, c'est clair. Il vit dans la profondeur de l'idolâtrie, mais l'éthique est plus haut que l'éthique en Occident. Cela nous montre combien nous sommes tombés de notre culture. Et aussi là, à l'époque de l'Ancien Empire des Égyptiens, il rend la femme et il n'est pas dit qu'il a redemandé les cadeaux pour le cher frère. Il donne même une délégation pour l'aider à retourner. Voilà le problème. Lot a amené à cette famine, et cette famine a amené Abraham à aller en Égypte, à mentir et à apporter de la honte sur le témoignage. Genèse 13. Et Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme et tout ce qui était à lui, et Lot avec lui. Et Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et il s'en alla en ses traites du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il y avait fait auparavant. Et Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Voilà le rétablissement. Abraham retourne, mais exactement au lieu où il était auparavant. Nous n'avons pas lu d'un hôtel d'Abraham en Égypte, mais il retourne à ce deuxième hôtel en Cisjordanie. Il invoque le nom de l'Éternel. Voilà, le rétablissement est une chose importante. D'abord, nous avons lu Abraham est descendu en Égypte, et maintenant Abraham monta d'Égypte. Oui, ça décrit la topologie, mais ça a aussi une signification spirituelle. Son chemin est d'aller en bas vers l'Égypte et monter en rapport avec cet rétablissement. Et il est important, lorsqu'un chrétien est allé sur un mauvais chemin, il faut revenir, mais il faut revenir jusqu'au point où on a commencé à dévier. Parce que normalement, la déviation dans notre vie n'est pas ponctuelle. N'est-ce pas? On est en pleine communion avec le Seigneur et tout d'un coup, on tombe. Non, c'est normalement une déviation qui est un chemin. Et à la fin de ce chemin, on peut tomber gravement. Donc, lorsque on veut être rétabli, il faut retourner tout le chemin jusqu'au début. C'est une indication importante aussi pour ceux qui se donnent de la peine pour faire de la relation d'aide. Il faut amener l'âme qui a péché au lieu où elle a commencé à dévier et à s'éloigner de l'Éternel. Et comme ça, on peut être rétabli pleinement. Et souvent, les rétablissements sont seulement superficiellement. Oui, on regrette les graves fautes, mais on n'est pas vraiment intérieurement rétabli. Alors, nous apprenons beaucoup de choses par cette vie d'Abraham. Genèse 13, verset 5. Et Lot aussi, qui allait avec Abraham, avait du menu et du gros bétail et des tentes, et le pays ne pouvait les porter pour qu'ils habitassent ensemble, car leurs biens étaient grands, et ils ne pouvaient habiter ensemble. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et le Cananéen et le Phérisien habitaient alors dans le pays.
Maintenant, tout d'un coup, un grand problème, des querelles. Mais pourquoi il n'y avait pas déjà des querelles avant? Seulement après le retour d'Égypte, eh bien, Lot était un problème dans la vie d'Abraham, qui l'a amené en Égypte, qui l'a amené à mentir. Et par cela, il a reçu beaucoup de richesses. Et ces richesses, il a gardé. Il revient, et voilà, ces richesses de l'Égypte provoquent ces querelles. Et il est grave quand des croyants font des querelles. Et vous voyez, le texte biblique, Moïse l'explique bien, et le Cananéen et le Phérisien, donc le peuple des Cananéens et la tribu des Phérésiens, habitaient alors dans le pays. Pourquoi cette remarque? Pour dire les païens, les idolâtres, ils ont bien observé ce qui se passe dans cette famille d'Abraham, qui devrait être un témoin du vrai Dieu. Et voilà, ils font la même chose comme nous. De nouveau, honte sur le témoignage de Dieu. Mais par conséquent, de toutes ces choses qui étaient déjà faux dans le passé. Et ensuite, nous avons la description d'une séparation divine. Et Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de contestation entre moi et toi, et entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Ça veut dire nous sommes parentés. Lui était son neveu, n'est-ce pas? Frère, achim, en hébreu, a un sens plus large. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi, je te prie, d'avec moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite, et si tu prends la droite, j'irai à gauche. Il est gentil, oncle Abraham. Il laisse choisir son neveu. Il est prêt à aller de côté, mais il dit sépare-toi, ce qu'il aurait dû faire déjà en Ur des Chaldéens. Mais maintenant, il le fait. N'est-ce pas? Il y a des séparations qui sont un péché devant Dieu, mais il y a quelques séparations que la Bible nous enseigne et qui sont des séparations divines. Par exemple, dans le Nouveau Testament, je donne simplement les chapitres 2 Corinthiens 7, 2 Timothée 2, Hébreux 13, nous parle de séparation divine, voulue par Dieu. Ce sont des séparations du mal pour rester tout proche du Seigneur. Genèse 13, verset 10. Et Lot leva ses yeux et vit toute la plaine du Jourdain. N'est-ce pas? Le Jourdain descend là, vers la mer Morte. Une grande et profonde plaine, c'est la région la plus basse du monde entier. La plaine du Jourdain qui était arrosée partout avant que l'Éternel détruisît Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, des villes qui se trouvaient sur le côté jordanien, ici au sud de la mer Morte. On a trouvé les villes. Avant que l'Éternel détruisît Sodome et Gomorrhe, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, quand tu viens à Tsoar. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et Lot partit vers l'Orient, et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les hommes de Sodome étaient méchants et grands pécheurs devant l'Éternel. Lot, un Irakien d'autrefois, choisit cette région. Pourquoi? Parce que c'est comme le pays d'Égypte. Le jardin de l'Éternel, il n'a jamais vu. Et le jardin de l'Éternel, le jardin d'Éden, était détruit par le déluge. Mais il avait entendu, c'était très beau, le jardin de l'Éternel. Mais le pays d'Égypte, il a vu. Pourquoi? Parce qu'il a fait un voyage avec oncle Abraham en Égypte. C'est pour ça qu'il choisit la région vers Sodome, ce qui devient très dangereux pour sa famille et qui ruinera sa famille finalement. Voilà Lot, Égypte, mensonge, richesse, querelle, Sodome. Voilà, Genèse 13, verset 14, « Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui,
lève tes yeux et regarde du lieu où tu es vers le nord et vers le midi et vers l'orient et vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai et à ta semence pour toujours, et je ferai que ta semence sera comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, la semence aussi sera comptée. Lève-toi et promène-toi dans le pays, en long et en large, car je te le donnerai. Et Abraham leva ses tentes. Il vint et habita auprès des chênes de Mamré qui sont à Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Voilà, Abraham s'est séparé. Il reste là où Dieu l'a voulu. Dieu se révèle de nouveau, lui explique, regarde le pays. Mais maintenant, c'est beaucoup plus détaillé. Vers le nord, le midi, l'orient, l'occident, tout je vais te donner. Et Abraham est obéissant et finalement, il va habiter à Hébron, une des plus grandes villes palestiniennes en territoire dit occupé de la Cisjordanie. C'est quand même remarquable, n'est-ce pas, le texte biblique. Et Hébron veut dire en français communion. Voilà, le blocage est entièrement de côté. Abraham vit dans la communion avec l'Éternel. L'Éternel lui parle. Et aujourd'hui, Dieu nous parle par sa parole écrite. Abraham n'avait pas encore la parole écrite. Mais Dieu nous a donné toute la révélation. On n'a pas le droit d'ajouter encore n'importe quoi, le dit le dernier chapitre de la Bible, n'est-ce pas? Alors il faut écouter, étudier à fond la parole de Dieu pour que nous entendons la voix de Dieu. Et lorsque nous sommes vraiment en pleine communion avec le Seigneur nous parle et nous montre les promesses divines. Voilà le lieu du troisième autel d'Abraham pour remercier toutes ces révélations. Voilà, on n'a pas le temps pour voir tous les détails. Je donne une vue générale. En Genèse 14, Lot est en difficulté, Abraham sauve Lot. Genèse 15, Dieu confirme son alliance à Abraham. Et Genèse 16, Abraham épouse Agar. N'est-ce pas? Depuis des années, ils attendent jusqu'à ce qu'ils auraient un enfant. Parce que le seul vrai Dieu a dit, je te multiplierai. Et ils n'ont toujours pas. Mais ils ne sont pas retournés à Ur. Ils ont cru que le seul vrai Dieu, il a le pouvoir de donner. Mais un jour, Sarai explique à Abraham, j'ai une idée. Ah bon, tu as une idée? Oui, mais tu vois la promesse de Dieu. Peut-être il faut prendre la parole de Dieu pas aussi littérale. N'est-ce pas? Il n'a pas dit, j'ai lu un livre de 700 pages qui explique qu'il faut comprendre ça un peu différemment. Pas tout à fait littéral. Tu vois, Agar, notre esclave d'Égypte. La loi au Proche-Orient, parmi les païens à l'époque, c'était effectivement ainsi. Si une femme a une femme esclave, et cette esclave marie l'époux de cette femme, alors l'enfant de la femme en esclavage est considéré comme l'enfant de la femme libre. Tu vois? Et puis tu auras la descendance. Pour moi, c'est plus possible. Comme femme, pour un homme âgé, c'est encore possible. Abraham écoute la voix de Sarai. N'est-ce pas? Par ça, on peut dire il faut toujours écouter, et il ne faut jamais écouter la voix de la femme. Mais simplement pour anticiper, en Genèse 21, Dieu dit, Abraham, écoute la voix de Sarai. Là, il fallait, ici, il ne fallait pas. N'est-ce pas? Il faut simplement savoir là où il faut obéir la femme ou là où il ne faut pas obéir. Parce qu'il faut suivre la parole de Dieu.
Eh bien, Abraham épouse Agar. Mais pourquoi ils ont une femme d'Égypte? Eh bien, parce qu'Abraham a fait autrefois un voyage en Égypte. Et il a reçu un cadeau de mariage. Pas seulement des animaux, mais aussi des servantes et des serviteurs. La conséquence de cette désobéissance. Voilà, Lot, Égypte, mensonge, richesse, inclus. Agar, mariage, faux mariage. Car la polygamie dans la Bible est dès le début toujours faux. Dieu a créé un homme et une femme, pas un homme et deux femmes. Parce que c'était le modèle dès le début de la création pour l'humanité. Et le premier à changer cela, c'était Lamech, le 7e dans la descendance de Caïn, qui s'est complètement éloigné de Dieu. Donc, faux mariage, et la suite, ils ont reçu un enfant, un bébé, Ismaël, qui est devenu le père de tribus arabes en Arabie saoudite actuelle. Et de là est sorti Mahomet, fondateur de l'islam, qui enseigne la haine contre les Juifs. On peut le prouver par le Coran, qu'il faut haïr les Juifs. Ils sont des cochons et des singes. Ils sont à considérer comme ça. Et voilà, l'islam est une conséquence, et avec ça, une haine au Proche-Orient envers Israël jusqu'à aujourd'hui. Donc, des conséquences sur 4000 ans. C'est quand même choquant de voir tout ça. Genèse 17, Dieu confirme son alliance. Et il explique clairement, cette alliance, je ne fais pas avec Ismaël, mais avec Isaac, fils de Saraï. Genèse 18, visite de Dieu à Hébron, vers Abraham. Genèse 19, jugement sur Sodome. Genèse 20, Abraham chez les Philistins. Et enfin, Genèse 21, après 25 ans, au pays de Canaan, la naissance d'Isaac. C'est remarquable. Lorsque humainement, c'était impossible d'avoir un enfant, même pour un homme. N'est-ce pas, Charlie Chaplin avait encore un fils lorsqu'il avait 80 à peu près. Mais à 100, il faut oublier. Et la femme, 90, absolument impossible. Donc Dieu a attendu pour montrer à l'humanité que lui est capable, lorsque la biologie interdit strictement une descendance, alors Dieu le sait. Pour montrer sa supériorité au-dessus du Dieu de la lune, des Sumériens. Mais après Genèse 22, Dieu demande, sacrifie ton fils Isaac. N'est-ce pas? Après tant d'années, ils l'ont enfin, et puis maintenant Dieu dit, je vais l'enlever. Et Abraham est obéissant. Genèse 22 explique qu'il faut aller au pays de Morija. C'est la région de Salem, où Abraham était déjà, Genèse 14, 18. Il va de nouveau avec Isaac pour le sacrifier. Genèse 22, verset 2, et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Au pays de Morija. Morija, c'est la montagne que vous voyez ici, qui est normalement appelée dans la Bible la montagne de Sion, mais parfois Morija. Et sur la pente sud était la petite ville de Salem à l'époque d'Abraham. Alors il fallait aller au pays de Morija, donc où il y a cette montagne très connue, sur la pente sud était bâtie Salem, et là, sur une des montagnes, il fallait sacrifier. Donc, pas sur le mont de Morija. Donc, toutes ces traditions où on dit, Abraham a voulu sacrifier son fils sur le mont du Temple, c'est faux.
Il fallait aller vers le mont du Temple et là, près du mont du Temple, sur une des montagnes, sur une des collines, il fallait sacrifier Isaac. Et Abraham a obéi, mais complètement, pas partiellement. Qu'est-ce qui s'est passé dans son intérieur? Mais nous connaissons l'histoire, je le suppose, comme Dieu est intervenu en expliquant « J'ai seulement voulu voir si tu es prêt à obéir. Il ne faut pas sacrifier Isaac. » Et ainsi, il a fait la troisième fois une expérience de résurrection. D'abord, lorsque sa vie spirituelle a repris après la mort de Térak, après, lorsque biologiquement son corps était mort pour avoir de la descendance, et chez Sarai, le miracle de la vie d'Isaac, et ensuite, lorsqu'il voulait sacrifier Isaac, Dieu intervient. C'était comme une résurrection pour Abraham. Mais ensuite, il a appelé la montagne sur laquelle il voulait sacrifier Isaac, Adonai Yireh, Genèse 22, 14, le Seigneur pourvoira. Genèse 22, 14, en la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Explique Moïse le nom. N'est-ce pas? Il n'a pas dû sacrifier Isaac, car le sacrifice d'un pécheur n'aide rien pour la bénédiction du monde. Mais on savait un jour, un autre descendant d'Abraham va venir, qui est parfait. Et voilà, Dieu pourvoit le sacrifice sur cette même montagne. Eh bien, 2000 ans plus tard, le Seigneur Jésus est mort sur la colline à côté. Cette colline que Abraham a nommée Adonai Yirah, le Seigneur pourvoira. Voilà le lieu de la crucifixion de Christ. Voilà, Abraham avait comme fils Isaac, lui Jacob. Jacob avait les 12 fils, et à travers la ligne de Juda, plus tard, le Seigneur Jésus est entré dans le monde. Le Fils de Dieu qui est venu pour mourir, d'ailleurs là où il y a aujourd'hui l'église du sépulcre, un lieu idolâtre, mais on peut prouver par l'archéologie que c'était effectivement le lieu authentique de la crucifixion. N'est-ce pas? Satan a un intérêt pour rendre impurs les lieux importants dans la Bible. Vous voyez là, la mosquée qui se trouve exactement sur le lieu du lieu très saint du temple. Voilà, occupé. Mais ainsi nous savons, Christ est effectivement mort, et là, au lieu où Abraham a mis son 4e autel. Et Genèse 22, 18, Dieu dit, « Et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence. » Et cette semence, c'est le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu qui est venu comme sauveur du monde. Et voilà, le Seigneur Jésus, sur cette colline, juste à côté du mont du Temple, au pays du Morija, est mort sur le rocher du Calvaire, ici, en dehors de la porte du jardin qu'on vient de retrouver il y a plusieurs années. Hébreux 13, 12 dit « C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Et sur cette base, Dieu peut donner à Israël le pays promis, sans qu'ils l'ont mérité, mais sur la base de la grâce. Et nous pouvons être sauvés, recevoir ces bénédictions d'Abraham, non pas des mérites, par des bonnes œuvres, mais en croyant que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés sur le rocher du Calvaire. Ainsi, nous voyons donc ce drame de l'histoire d'Abraham, qui a donc un impact pour le monde entier, dans toutes les directions, et particulièrement pour cette promesse de bénédiction pour toutes les nations, pour tous les peuples, pour toutes les tribus, pour toutes les langues, par l'œuvre du Seigneur Jésus. Nous voyons comme nous pouvons apprendre tant de choses par la vie d'Abraham, et nous voyons que dans la vie d'un croyant, on ne peut pas dire « Oui, alors si je me trompe, si je pêche, je peux demander pardon. » Non.
Nous avons affaire avec un Dieu qui pardonne. Lorsque notre regret est sincère, notre confession de péché est sincère, mais des conséquences peuvent rester pour toute la vie, même pour les descendants, même pour l'histoire. Et pourquoi cela? Pour nous apprendre qu'il ne faut pas jamais jouer avec le péché. Il faut être sérieux, mais il faut se confier entièrement en ce Dieu de la gloire qui nous appelle à le suivre, le seul vrai Dieu qui se distingue de toutes ces idoles dans le monde entier. Merci de votre attention.